bienvenue à l'émission Parlons-en sur Dias.interaction, votre média de la diversité à Québec. Donc aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui est très impliqué dans la société à différents niveaux, que ce soit ici à Québec ou au-delà des frontières. Il est doctorant en épidémiologie, chercheur en cancérologie au CHU de Québec et aussi président de l'Association des étudiants de la diaspora ivoirienne. Donc aujourd'hui, on est avec Lamoussa Diabaté. Bonjour Lamoussa. Bonjour madame. Ça va bien? Ouais, très bien. Et vous? Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est avec plaisir. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet et de voir qu'est-ce que l'association, tout ce que l'association fait, on aimerait savoir un peu qui est la Moussa Diabaté sur le plan personnel. Ben, je pense que vous avez déjà fait un très bon résumé de qui est la Moussa. La Moussa, c'est avant tout un étudiant qui est inscrit au programme de doctorat à l'Université Laval et en même temps étudiant-chercheur ou doctorant-chercheur au CHU de Québec sur le cancer de la prostate. Et sur le plan personnel, c'est une personne qui est, je dirais, très engagée sur le plan associatif, qui a participé à la création de plusieurs associations un peu dans tous les pays que j'ai eu la chance de visiter, notamment l'Algérie, la France et maintenant le Canada. Et voilà un peu résumé de façon succincte. C'est très bien résumé. Donc, pour situer les gens un peu, justement, par rapport à l'association des étudiants de la diaspora ivoirienne, quelle est la mission, quels sont les objectifs de l'association? Je dirais que nos objectifs nous pouvons les résumer en trois principaux objectifs. Premièrement, on s'est fixé pour objectif de venir en aide aux étudiants étrangers, peu importe le pays où ces derniers se trouvent. Et on veut également fédérer l'ensemble des étudiants ivoiriens de l'extérieur du pays au sein d'une seule structure. À partir de ce moment, il est possible à une association d'étudiants ivoiriens constituée dans un pays d'adhérer à l'AEDI, tout comme il est possible à un individu de faire partie de l'AEDI. Et on s'est également fixé pour objectif de s'impliquer sur le plan, je vais dire, scientifique, en essayant d'organiser des activités telles que des activités entrepreneuriales ou encore d'autres types d'activités pour pouvoir renforcer les capacités des étudiants ivoiriens à travers le monde entier. Et enfin, pour résumer, le troisième volet, c'est le volet social. L'AEDI s'est également fixé pour objectif de pouvoir s'impliquer de façon active à l'accessibilité de l'éducation de nos jeunes frères restés en Afrique. On a de ce fait mis en place un projet dénommé le projet Soutrali qui nous permet justement de pouvoir atteindre cet objectif-là. Excellent. Donc, on va en reparler un peu plus tard de ce fameux projet. L'association a déjà plus d'un an, un peu plus d'un an. Quel est le bilan de la dernière année pour l'association? Le bilan de la dernière année, pour une très jeune association, bon, mon avis il est forcément subjectif, mais je dirais que je suis quand même très fier de ce que nous avons réalisé jusque-là avec mes amis. Et il est possible de le résumer en plusieurs catégories sur le plan social. Déjà, je vais commencer par ça parce que c'est le côté où je suis le plus fier. Je dirais que l'AEDI, à ce jour, a distribué, l'année dernière, nous avons distribué justement dans le cadre du projet Soutrali 2018. Mais à ce moment, ça avait été organisé par notre association partenaire en Chine. Et nous avons réussi à distribuer à plus de 700 enfants à l'ouest de la Côte d'Ivoire des lampes solaires. Vous savez, malheureusement en Afrique, ce n'est pas toutes les zones qui sont couvertes par l'électricité. Et donc, étudier pour certains enfants est vraiment une chose pas du tout facile. Et une des difficultés, c'est l'accès à l'électricité. Donc, heureusement, Dame Nature a été très généreuse envers nous en nous donnant ce que nous avons de gratuit qui est le soleil. Donc donner des lampes soleil aux enfants, c'est permettre à ces enfants-là d'étudier dans de bonnes conditions. Donc ça c'est un des bilans pour lesquels nous sommes vraiment très satisfaits. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour saluer le président des Ivoiriens de la Chine, qui est l'initiateur du projet et que nous, en tant que AEDI, nous avons appuyé pour justement apporter le côté international. Et en plus de ça, on a organisé pas mal d'activités sur le plan culturel.
On a organisé dans la ville de Québec notamment une activité appelée Davali Party. Nous avons organisé également un soccer souper dont l'objectif c'était d'organiser un match de football à la fin avec un souper avec les étudiants ivoiriens. Et sur le plan scientifique, on a organisé pour la toute première fois dans la ville de Québec la journée internationale des étudiants étrangers. Et j'aimerais remercier Entrepreneuriat Laval de la ville de Québec qui nous ont soutenus dans ce projet-là. Et puis, nous avons également récemment, nous avons participé aux États généraux de la jeunesse qui ont été organisés par le ministère de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et j'y étais avec mon vice-président qui par ailleurs est le président chargé du bureau régional de l'Europe. Nous avons représenté les étudiants ivoiriens de l'extérieur à cet événement-là et c'était vraiment quelque chose de très enrichissant. Et à cela, j'aimerais également citer l'émission qu'on a initiée l'année dernière, qu'on appelait l'émission Le Rendez-vous. Ouais. Et dans cette émission, c'est une web émission dans laquelle on essayait d'expliquer un peu les différentes démarches pour les différents étudiants étrangers concernant certaines activités et tout ça, comment faire pour s'intégrer et tout. Et personnellement, j'ai assisté environ 5 étudiants à pouvoir mieux s'intégrer dans leurs différentes villes d'accueil, soit en les mettant en contact avec des personnes ressources ou bien en moi-même les accueillant. Donc ces personnes nous ont contactés via le site web, via la page Facebook de l'AEDI et que je cite d'ailleurs parmi un de nos bilans. Aujourd'hui on est suivi par plus de 30 000 personnes sur notre page Facebook et on a également un site web digne de ce nom. Et tout ça, ce sont de façon générale les activités que nous avons réalisées en un an. Eh bien, définitivement, pour une première année, c'est vraiment excellent. Vous avez raison d'être fiers. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Et puis, en ce moment, il y a un projet en cours qui est très, très important pour l'association. Pouvez-vous nous dire c'est lequel? Ouais, je pense que j'ai brièvement parlé de ça au début. Il s'agit du projet Soutrali. Le projet Soutrali, de façon simple, c'est pour récolter des fonds. Et comme je l'ai dit au début de l'intervention, un de nos objectifs, c'est de pouvoir s'impliquer de façon active à l'accessibilité de l'éducation pour nos jeunes frères. Donc c'est justement le projet Soutrali vise cela. L'année dernière, c'est 700 enfants qui ont pu bénéficier de lampes solaires. Et cette année, nous voulons donner 200 bourses aux filles, pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi du Bénin. Donc c'est ça le projet Soutrali. L'objectif peut être décliné en 3 sous-objectifs. On va dire l'objectif principal c'est ça. On a des objectifs spécifiques. Premièrement, on souhaite à travers cette activité-là faire la promotion de la culture africaine, notamment la culture ivoirienne, d'où le nom Soutrali. Les Ivoiriens sauront un peu c'est quoi Soutrali. Soutrali, quand on parle de Soutrali, ça provient du Mouchi, qui veut dire s'entraider, se venir en aide, ainsi de suite. Donc c'est une manière pour nous de faire la promotion de la culture africaine, notamment la culture ivoirienne, tout en récoltant des fonds pour les jeunes filles. Et on profite en même temps de l'occasion pour proposer aux étudiants ivoiriens des activités culturelles. Donc ça les permet, ça les facilite ainsi l'intégration pour pas que ces étudiants, une fois arrivés dans leur ville d'accueil, ne se sentent pas trop isolés et tout ça. Et puis troisièmement, pour terminer, un des objectifs spécifiques, c'est de montrer l'exemple à nos aînés, ceux qui ont beaucoup plus de moyens que nous, pour leur dire, ah, tenez, nous qui sommes vos petits frères, nous qui sommes étudiants et qui n'avons pas les moyens, voilà ce que nous faisons. Malheureusement, ce que nous faisons, c'est des aides ponctuelles. On espère que vous allez pouvoir continuer dans ce sens-là également. Mais évidemment, chaque initiative apporte quelque chose, aussi petite soit-elle. Donc, comment vous est venue l'idée de développer ce projet-là? Parce qu'on sait qu'il y a tellement de choses qu'on peut faire au niveau du développement des sociétés, développement des pays. Et puis, comment vous en êtes arrivé à développer le projet Soutrali? Déjà, l'idée est venue à la suite de ce qu'on a fait l'année dernière avec nos partenaires de la Chine, précisément l'ONG Elite.
Et puis, je vais dire, c'est un peu euh, une, un truc personnel. Ça vient à partir d'une expérience personnelle, d'un vécu personnel. Vous savez, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aujourd'hui, comme on l'a dit en début, je suis étudiant à l'Université Laval et chercheur sur un des cancers qui tue en moyenne 11 personnes chaque jour. Et je suis passé par pas mal de chemin pour arriver là. Et si j'avais pas eu de l'aide à l'époque quand j'étais jeune, je pense pas qu'aujourd'hui je serais là en train de travailler sur cette maladie-là. Donc je me suis dit que venir en aide à des enfants, c'est peut-être créer des futurs chercheurs également, ou créer encore des personnes qui pourront impacter de façon positive sur notre vie. Et c'est principalement de là que le cœur est parti le projet et qu'on veut vraiment faciliter l'accessibilité à l'éducation, surtout quand on sait que l'Afrique est la zone au monde où le taux de non-scolarisation est le plus élevé, surtout chez les jeunes filles. Je ne vais pas rappeler les statistiques, mais c'est vraiment chaotique. Donc, c'est vraiment un projet centré sur l'éducation, puis on sait que l'éducation, c'est vraiment une clé du développement. Les jeunes représentent vraiment notre avenir, notre futur. Donc, c'est vraiment un très beau projet. Et puis, on peut encourager les gens à aller soutenir le projet en ligne. Exactement. Donc, je tiens à préciser avant de continuer que le projet est soutenu par l'Université Laval. C'est sur la fondation de l'Université Laval. Et on a lancé le projet le 24 janvier ici à l'Université Laval. Déjà, nous avons réussi à récolter jusqu'à 1400$ en si peu de temps, alors qu'on a un objectif de 3000. Parce que le financement se fera en plusieurs étapes. On veut au total récolter un peu plus de 10 000$. Donc, il y aura une phase où on fera du socio-financement en ligne. Et là, on veut récolter que 3000$. Et puis, on aura d'autres activités à faire. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de proposer des activités culturelles. Donc, un dîner gala caritatif. Psycholo, qui veut dire école, dans une des langues du Gabon, parce que notre association partenaire, qui est Cri de l'enfant, une association en France, est également impliquée dans ce projet-là. Donc, c'est un peu ça. Du coup, toutes les personnes qui souhaitent participer, que ce soit de la France ou que ce soit du Canada ou peu importe, il suffit juste que ces personnes-là aient une carte Visa. Ces personnes peuvent participer via le site La Ruche, qui est géré un peu par la fondation de l'Université Laval. Et je tiens à préciser que toutes les personnes qui vont participer auront un reçu des charités qui va leur permettre d'avoir des réductions d'impôts. Donc c'est un peu ça de façon résumée. J'invite vraiment tout le monde à s'impliquer dans ce projet-là, québécois ou non. Et je l'ai dit tantôt, aujourd'hui les travaux que je fais au CHU de Québec vont profiter avant tout à la société québécoise. Aussi diversifiée soit-elle. Exactement, aussi diversifiée qu'elle soit. Et si j'avais pas eu cette aide-là à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc on ne sait jamais ces enfants-là qu'ils vont aider en finançant simplement peut-être 10$ ou 20$. Peut-être que c'est ces enfants-là qui vont trouver une solution contre, j'en sais rien moi, le cancer du sein. Tout à fait. Et puis si on peut dépasser l'objectif, même tant mieux. Donc, allez soutenir le projet Soutrali en ligne sur La Ruche. Et puis, l'association, hormis le projet Soutrali, vraiment a d'autres activités, planifie d'autres activités à venir. Donc, quelles sont-elles? Oui, effectivement, on a plusieurs activités. Je vais essayer de les citer de façon succincte. On compte notamment organiser dans la ville de Québec pour la toute première fois Babywood, une soirée Babywood. Babywood, ça ressemble un peu à Hollywood, oui. Là, mais Baby, c'est Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc, c'est pour présenter les films ivoiriens dans la ville de Québec et à Montréal. Et c'est les films interprètes. C'est le film interprète 1 et 2. Je tiens à rappeler que, justement, Diapo Interaction est partenaire dans ce projet-là avec nous. Et si tout va bien, ça sera en présence de la réalisatrice du film, Kadi Touré. Et récemment, j'ai vu un article de presse où on disait que le film Interprète le 2 a été le plus gros succès du cinéma africain en 2018. Donc avoir cette chance-là de la voir ici à Québec, c'est une fierté pour nous.
Également, avec Diaspo Interaction, nous avons prévu de, re- de représenter l'émission que nous avons initiée l'année dernière, le rendez-vous, mais d'une autre manière. Cette fois-ci, ça sera sous forme de débat où vous parlez un peu de l'actualité, la question du franc CFA qui est actuellement en cours, où on parle, tout le monde parle des questions politiques, notamment en Côte d'Ivoire ou au Cameroun avec ce qui se passe. Donc, ça sera une émission panafricaine où on va inviter des spécialistes des domaines pour venir débattre. Quand je dis débattre, c'est vraiment débattre. C'est pas le genre de débat où on va venir s'assister et puis s'asseoir et puis ouais, dire on est d'accord avec moi. C'est vraiment des débats où on espère qu'on aura des avis divergents. Les sujets chauds. Des sujets On aime ça, n'est-ce pas? Exactement, Ouais. exactement. Donc ça c'est prévu avec Diaspo Interaction. Donc il faut juste qu'on formalise cela. Et pas mal d'activités également. Et puis, je pense bien que cette année sera certainement ma dernière année à la tête de cette association. Et je vais essayer de voir organiser une assemblée générale pour passer le flambeau, permettre à d'autres personnes de pouvoir faire encore mieux dans ce sens-là. Mais vraiment, un grand merci à vous, la Moussa. Restez vraiment à l'affût de tout ce qui se passe au niveau de l'association sur la page Facebook, entre autres. Et puis vraiment, ce fut un plaisir de vous recevoir. Ouais, Merci pour votre implication et puis on se dit à vous. très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.